Et salut les potes, c'est un match incroyable. Le FC Barcelone renverse Valence et revient à 2 points du Real de Madrid, c'est-à-dire deuxième avant le Classico. Valence avait glacé le Camp Nou grâce à une frappe limpide de José Gaya, mais Ansu Fati a initié la révolte. L'international espagnol a égalisé, bien servi par Memphis Depay afin de provoquer un pénalty transformé par l'international hollandais en seconde période. C'est Philippe Coutinho qui a assuré le succès des Blaugrana. Et le FC Barcelone, après la défaite à Madrid, est battu pour la première fois de la saison sur la pelouse de l'Atlético de Madrid avant la trêve internationale. Le FC Barcelone, qui était 9e, recevait Valence 8e pour tenter de se relancer dans le top 5 de classement de la Liga. Du côté de Valence, on avait des intentions de mettre fin à une série de 4 matchs sans victoire, poteau. Donc le FC Barcelone avec Alba, Eric Garcia et Ansu Fati très très contesté de Ronald Koeman et aussi qui alignait un 4-3-3 qu'on va voir d'abord sur le programme de la Liga ici. On a vu ici le match de l'Atlético de Madrid contre Granada, le Real de Madrid contre l'Atlético Bilbao qui a été reporté, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc on a eu le match de Villarreal contre Osasuna, Villarreal qui s'inclinait 2-1 face à Osasuna. On a le FC Barcelone qui s'imposait largement 3-1 face à Valence. Donc on va voir les temps forts du match entre Valence et le FC Barcelone. D'abord on va voir d'abord les compositions des équipes et puis ensuite les temps forts du match dans les poteaux. Ne vous inquiétez pas, on verra tout ça tout le long de cette vidéo. C'est parti les poteaux. Dans les poteaux, comme je le disais, Koeman alignait un 4-3-3 comme nous voyons ici un 4-3-3 et comptait sur le retour d'Eric Garcia et Jordi Alba en défenseur. Et devant, on avait le retour d'Ansu Fati titulaire pour la première fois depuis sa grave blessure pour accompagner Memphis Depay. Du côté de Valence, on avait aussi des revenants aussi français. On avait en face Pepe pour Dallas optait pour un 4-2-2 ici, un 4-4-2 avec les sportifs Blaugrana, Silesen dans la cage. On avait aussi les Français Dimitri Foulquier et Mousta Diakabi sont présents en défense où José Gaya fait également son retour, le meilleur buteur, c'est-à-dire il a marqué 3 buts cette saison-là avec Carlos Solé est aussi parmi les revenants devant Maxime et Gomez et on avait aussi Puguet qui avait une suspension. Donc les poteaux, on va voir tous les temps forts du match. Mais avant, Ansu Fati qui a récupéré le numéro 10 laissé par Lionel Messi, la pépite qui est maintenant à Paris Saint-Germain. Donc Ansu Fati considéré par beaucoup comme la pépite en devenue de l'attaquant Blaugrana est titulaire pour la première fois depuis sa blessure en novembre 2020 lors de la victoire contre le Betis, les poteaux. Dans les poteaux, on va voir maintenant les temps forts du match. Donc c'est parti les poteaux. Et à la première minute, on avait l'ancien Kran Evia Tono Gaya et Daniel Weiss engagé en faveur de Valence au Camp Nou. Donc c'était parti. Juste à la deuxième minute, on a eu première tentative d'Ansu Fati. On a eu la contre-attaque de Barcelonais ultra rapide de De Jong Dex. Puis Gavi qui lance Ansu Fati côté gauche et dans la surface, le numéro 10 Blaugrana frappe pied droit vers le premier poteau. C'est juste à côté. À la 5e minute, le match n'a même pas encore duré les poteaux au but de José Luis Gaya. 1-0 pour Valence, les poteaux. Valence menait 1-0 face au FC Barcelone au Camp Nou. Le capitaine de Valence envoyait un coup de canon depuis l'intérieur de la surface sur le corner mal dégagé au premier poteau par Jordi Alba. Le ballon n'est pas contrôlé par Gavi et profite à Gaya qui envoie une frappe limpide sans contrôle hors de portée de Marc-André Stegen, le poteau. À la 13e minute, c'est la révolte, but d'Ansu Fati, passe décisive de Memphis Depay 1-1 entre Valence et le FC Barcelone. Donc devant la surface, dos au but, Memphis Depay arrête le ballon pour Ansu Fati qui du pied droit enroule un tir puissant hors de portée de Jasper Silesen. Le Camp Nou est debout. C'était
Camp Nou en feu. Les poteaux à la 39e minute, penalty pour le FC Barcelone. Sublime mouvement barcelonais initié par un Memphis Depay ultra technique rapide devant la surface. Le Néerlandais glisse le ballon à Jordi Alba qui centre vers Ansu Fati. Le premier buteur barcelonais va reprendre, mais José Gaya le tacle par derrière. Donc c'était penalty, but sur penalty de Memphis Depay, 2-1 entre Valence et le FC Barcelone. Donc l'attaquant néerlandais Memphis Depay frappe en force, pied droit, et laisse Jasper Cillessen sans réaction. 2 minutes de temps additionnel dans les 45 minutes. Donc ce qu'on peut retenir de la mi-temps. Et on avait un Camp Nou accueilli à froid par une frappe limpide de José Gaya. Et le FC Barcelone est parvenu à renverser la tendance grâce à Ansu Fati de retour comme titulaire près d'un an après sa sortie sur blessure face aux Betis. Le nouveau numéro 10 du Barcelonais a égalisé d'une frappe enroulée du pied droit. Il provoque ensuite la faute de José Gaya qui donne l'opportunité à Memphis Depay de doubler sa mise depuis le point de penalty. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était parti. Monsieur Gilles Monstono siffle le coup d'envoi entre le Barça et Valence. À la 53e minute, on a eu le poteau pour Carlos Soler juste à côté. Donc le numéro 10 de Valence était seul, mais sa frappe croisée du droit heurte le poteau de Stegen. Et à la 63e minute, on a eu carton jaune pour Dimitri Foulquier. On a eu la sortie d'Ansu Fati et la rentrée de Philippe Coutinho. À la 84e minute, on a eu le coup franc de Marcin Gomez. L'Uruguayen s'élance plein axe et envoie une frappe sèche pied droit qui rebondit sur la pelouse et file au ras de terre et heurte le poteau gauche de Marc-André Stegen. À la 85e minute, but de Philippe Coutinho, passe décisive de Sergio Dex. Donc le FC Barcelone menait 3-1, servi par Memphis Depay dans la surface. Sergio Dex parvient à conserver le ballon malgré le pressing des deux défenseurs s'éloigne du but pour mieux y revenir et servir Philippe Coutinho qui au 6 mètres contrôle et ajuste Cillessen. Et c'était but pour le FC Barcelone 3-1. Et on a la sortie de Gomez et la rentrée de Manu Valero à la 86e minute. Donc c'était la fin du match et il n'y a plus eu grande chose. Donc ils ont donné une minute de temps additionnel dans les 99 minutes et puis c'était fini. Donc fin du match, le FC Barcelone renverse Valence et revient à 2 points du Real de Madrid avant le Classico. Donc Valence avait glacé le Camp Nou grâce à une frappe limpide de José Garcia, mais Ansu Fati a initié la révolte. L'international espagnol a également égalisé, bien servi par Memphis Depay avant de provoquer un pénalty transformé par l'international hollandais en seconde période. C'est Philippe Coutinho qui a assuré le succès des Blaugrana. Donc les poteaux. Et ici, voici les statistiques. Ici, le FC Barcelone et Valence, dont FC Barcelone qui a largement dominé son sujet. Ça a été un match incroyable, un match de dingue. Donc ici, 3 buts, ici 1 but, les poteaux cadrés, et voici tout. Donc un penalty pour FC Barcelone, 0 pour Valence. Donc voici le classement. Ici, on voit le FC Barcelone ici, qui est 7e ici. Voilà, donc qui a un match en moins encore. Le Real aussi a un match en moins. Dans les poteaux, c'était un peu la totale, c'était un peu les débriefs du match entre le FC Barcelone et Valence, les poteaux. Donc si tu as aimé cette vidéo, les poteaux, lance un petit pouce bleu et ça fait avancer la chaîne. Non, les poteaux. Ici, si tu n'es pas encore abonné, c'est le bon moment aussi de le faire passer ici. On commente, on partage, on s'abonne. On se retrouve pour une vidéo ensemble, les poteaux. C'est FI Radio. Ciao, ciao les poteaux, ensemble.